Bonjour à tous, on va démarrer maintenant avec le TP3 qui va gérer les boutons poussoirs. Donc, Open in Terminal, on va lancer notre terminal. On va lancer notre Project Navigator à travers la commande ISE, la suite de conception de FPGA. Donc là, on va fermer le projet courant et on va créer un nouveau projet à travers la commande New Project. Je vais l'appeler bouton poussoir. C'est bon. Et au niveau de bouton poussoir LED, donc on va gérer des LED à travers le bouton poussoir. Donc dans notre cas, on va choisir HDL, Hardware Description Language. Là, au niveau de Family, c'est SPAR33E, CP132, le package, et le device, c'est XC3S100E. Vous voyez là, le top level source, c'est HDL, et là, toutes les informations, donc c'est un sommaire des détails concernant ce projet. Je vais ajouter une nouvelle source. Comme d'habitude, on va choisir VHDL module. Donc, on va utiliser le langage VHDL. Et là, le nom du fichier, on va le préciser. Donc, bouton poussoir LED. Next. On va préciser là les entrées et les sorties. Donc, premièrement, là, on aura besoin d'Emper horloge. Donc, M horloge, par défaut, c'est in, input. On aura aussi P1, P2 et S, ça sera de type out. Donc, P1 et P2, ça sera de type in, input. Voilà. Et la sortie, ce sera S de type output. Donc là, le système nous a généré notre fichier, bouton poussoir LED VHDL, voilà. Donc là, on a la description de l'entity. Et ce qu'on va faire maintenant, on va décrire le comportement de cette architecture, donc quelles sont les opérations qui seront réalisées dans ce programme. Donc là, j'ai déclaré une variable la TMP de type std logic. Donc on va lui affecter la valeur 0 par défaut. Maintenant, on va créer un process. Ce process, il va recevoir la horloge en entrée. Begin. And process. Et point virgule à la fin. Donc maintenant, on va programmer ceci. If rising edge, c'est-à-dire on va lancer ce traitement à chaque fois qu'on reçoit un tic de notre horloge, qui fonctionne bien sûr à 50 MHz. Donc on aura 50 millions de tics par seconde. Donc si on reçoit un tic horloge, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tester la valeur de P1. Donc si P1 est égal à 1, alors TMP, elle va recevoir la valeur 1. And if, ensuite là on va gérer le P2. Donc on aura un bouton poussoir pour allumer le LED et un deuxième bouton poussoir pour l'éteindre. Donc if P2 est égal au signal 1, c'est-à-dire si on appuie sur le bouton poussoir P2, associé à P2, dans ce cas, on va l'éteindre. La sortie, elle va recevoir la valeur de TMP. Donc, on aura le LED. Donc, on va vérifier la syntaxe en appuyant sur Check Syntax.
Normalement, c'est bon. Donc, process check syntax completed successfully. C'est terminé avec succès. On n'a pas d'erreur. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une nouvelle source, implémentation constraints file, un fichier de contrainte d'implémentation. Et le nom du fichier, on va l'appeler bouton poussoir led-bas conster. Next, finish. Et on va faire maintenant l'association départ aux pins du FPGA physique. Donc, on va associer P1 à M4. Donc, on aura aussi besoin de P2, du sortie et de l'horloge. Donc, P2, on va l'associer au bouton poussoir A7. Le S, la sortie, donc ce sera un LED là. Le LED qu'on va l'associer, ce sera M5. Et ce qui nous reste, c'est l'horloge, M horloge. Et normalement, on va recevoir l'éthique horloge à travers de P5, P8 plutôt. Voilà. Donc, je sauvegarde. Ensuite, je vais relancer la synthèse. Donc, il va lancer toutes les opérations nécessaires. C'est bien, donc l'opération est terminée avec succès. Maintenant, ce qu'on va faire au niveau de l'implémentation, donc on va cliquer sur Implement Design. Donc, on va réaliser la translation, le mapping et le placement et routage. Donc, à chaque fois qu'une étape se termine avec succès, ça sera coché en vert là, à gauche de l'opération, pour dire que l'opération s'est exécutée avec succès. Voilà, donc tout est terminé avec succès. Maintenant, il ne faut pas oublier la Startup Options. On va choisir JTAG Clock. Voilà. Et on va générer par la suite le fichier de programmation, donc Generate Programming File, le fichier qui sera flashé sur la carte FPGA B62. Donc voilà, je vais maintenant télécharger ou bien envoyer le code sur B62. Moi, je l'ai connecté maintenant. J'ai mis le power à on au niveau de B6. Je vais les connecter à ma machine virtuelle. Là, je vais énumérer donc la liste des cartes connectées. Je vais saisir mon mot de passe, administrateur. Donc, toutes ces opérations doivent être lancées en mode administrateur. Donc, c'est pour ça que vous voyez la présence de la commande sudo. Sudo, ça veut dire select user. Donc, on va choisir l'administrateur. On aura besoin là au niveau du bouton poussoir, du dossier .bit. Donc, c'est là notre fichier. On va sélectionner là le parent folder. Voilà. Donc, on va sélectionner ce dossier. On va le mettre là. Donc, bien sûr, il faut appeler la commande qui nous permet de faire la programmation. On l'a utilisé dans le TP 1 et 2. Donc, juste là, on va changer l'emplacement au niveau de "-f". Donc, tout le reste, on ne va pas le modifier. Donc, juste, voilà. Et on va ajouter slash. Et on aura besoin du fichier bouton poussoir-led.bit. Voilà. Et on appuie sur Entrée. Donc là, il ne faut pas déconnecter le B62. Normalement, c'est bon. Programming succeeded, ça veut dire que la programmation s'est réalisée avec succès. Et maintenant, on va voir l'exécution en réel. Donc, si j'appuie sur bouton 2, il va s'allumer. Si j'appuie sur le bouton 3, il va s'éteindre. Donc là, M4 et A7, comme vous voyez. Si j'appuie sur le premier bouton, BTN2, il va s'allumer. Si j'appuie sur BTN3, lié au port A7, donc il va s'éteindre.